Pour vous faire plaisir, je vous refais une autre vidéo sur 6 animés à regarder absolument cette saison-là. Et vous allez voir, là, je vous ai encore préparé, comme d'habitude, des excellents titres à regarder absolument. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est gratuit, ça aide énormément la chaîne YouTube, vous pouvez pas imaginer. Et aussi de partager la vidéo à tous vos proches qui recherchent actuellement des animés. Et franchement, cette sélection que je vous ai préparée, buenos dias. On va commencer par le premier animé qui est vraiment un banger assuré. J'aimerais tellement que le manga débarque en France. C'est un animé qui parle d'alcool et de cocktail. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je pense que vous savez quel animé je parle. Et en plus, c'est un remake fait par la Toho Animation. Alors là, en termes de qualité de production et en termes d'animation, là, on est extrêmement bien. On suit un jeune barman brillant nommé Ryu qui vient de rentrer à Tokyo après être parti en Europe pour en apprendre plus sur le métier de barman. L'hôtel Cardinal cherche le barman parfait qui sait faire les boissons de Dieu. Kuroshima et Higuchi, deux personnes attitrées à trouver ce fameux barman parfait, alors qu'ils sont complètement désespérés car personne n'a trouvé ce barman. Ils vont se rendre à Eden Hall, un bar discret qui se cache dans les rues de Tokyo. Elles vont faire la connaissance de Ryu et vont tout de suite le trouver parfait et vont lui proposer de venir travailler dans l'hôtel. Il va tout simplement refuser, voilà, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il va refuser. C'est alors un jeu de chat et de souris qui va commencer pour Ryu pour rejoindre l'hôtel. C'est un animé super sympa parce qu'il y a aussi un petit peu un ton de romance comme moi j'adore énormément. On va aussi beaucoup apprendre sur l'histoire des cocktails et comment on les fait, et ça c'est franchement super bien pour ceux qui veulent un petit peu augmenter leur connaissance dans ce domaine là. Et pour moi personnellement j'ai envie de découvrir un petit peu aussi ce domaine là des cocktails etc. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bref, on va rencontrer beaucoup de personnages qui ont chacun leurs problèmes et les écouter se plaindre. Je prends beaucoup de plaisir à regarder cet animé très chill. J'aime entendre les personnes se plaindre de leur propre métier et de voir comment Ryu va les réconforter et les faire changer. C'est un remake de l'animé de 2006, il est disponible sur Crunchyroll et il s'appelle Bartarden Glass of God. Le prochain animé est un excellent animé, franchement je peux vous dire que si celui-là, laissez-lui au moins sa chance parce qu'il le mérite vraiment énormément. C'est animé par le studio Toei à qui l'on doit One Piece. C'est aussi un animé original comme Jellyfish Can't Swim in the Night que je vous avais présenté dans mon ancienne vidéo 5 animés à regarder absolument. Nina décide de quitter sa ville natale pour reconstruire sa vie de zéro. Après tout le harcèlement qu'elle a subi dans son lycée, elle va réussir à convaincre ses parents de partir de chez eux après lui avoir promis de continuer les études avec des cours particuliers pour plus tard rejoindre une grande école. Mais sur le chemin, elle va rencontrer Momoka, son idole qui a quitté tout récemment son groupe après plusieurs années. Après que Momoka ait reconnu le talent de Nina dans le chant, elles vont décider de former un nouveau groupe nommé Togenashi Togehari. Sauf que Nina se montre assez réticente, mais un jour Nina et Subaru est une jeune fille faisant des études dans le théâtre, elle va rejoindre le groupe en tant que batteuse. Elles vont se faire offrir 2 places pour un concert de l'ancien groupe de Momoka, et le jour arrivé, une mauvaise surprise attend Nina, la nouvelle chanteuse du groupe et celle qui l'a harcelée quand elle était au lycée. Elles vont se lancer un défi de dépasser en popularité l'ancien groupe de Momoka. C'est un animé qui m'a vraiment surpris, notamment aussi de son animation qui est assez spéciale, mais vraiment on s'y habitue au bout du premier épisode, même pas au milieu du premier épisode on s'y habitue, et c'est de la bonne CGI un peu comme les Idolmaster, tout sauf comme par exemple The Misfits, machin de mes couilles en slip là qui a une animation CGI dégueulasse. Les musiques que crée le groupe sont vraiment extrêmement bien et je pourrais littéralement les écouter dans le bus, chez moi ou même dehors. Franchement, je vous le conseille, c'est une très bonne histoire, c'est touchant. On a envie d'en apprendre plus sur les différents personnages de l'histoire et du groupe avec leurs différentes personnalités. C'est disponible sur ADN et ça s'appelle Girls Bone Cry. Le prochain animé m'a carrément choqué et je ne m'attendais pas que ça augmente au fur et à mesure en termes de qualité et en termes de pression aussi. As a reincarnated aristocrat, I'll use my appreciable skill to rise in the world. Frère, s'il te plaît, le nom encore plus compliqué et encore plus long, s'il te plaît. Ars va être réincarné dans la peau d'un jeune aristocrate qui aura dans le futur de grandes responsabilités. Malheureusement pour lui, il n'a pas le physique pour devenir un éminent chevalier comme son père l'était, mais il a un pouvoir assez spécial. Il peut reconnaître en un coup d'œil le talent d'une personne. C'est comme ça qu'il va s'entourer de différents vassals sur-cheatés. Ritsu Muyuse, un SDF qui a un talent fort pour l'épée. Charlotte Weiss, une magicienne surpuissante. Roselle Kisha, un stratège beaucoup trop intelligent pour son âge. Et d'autres qui arriveront plus tard au fil du scénario. Les 6 premiers épisodes sont là pour mettre en place le scénario
scénario et en apprendre plus sur le père de Ars et sur le passé des différents vassaux et un petit peu mettre en place ce qui va se passer potentiellement dans le futur par rapport à Ars. On va aussi découvrir qui est sa future femme et franchement elle est très attachante et super sympathique. Et je peux vous dire qu'après le 7e épisode il va se passer pas mal de dingueries parce qu'il y a un événement assez spécial que je ne vais pas vous spoiler et là Ars il va grandir tout simplement psychologiquement et je vous jure qu'on n'est pas prêt pour la suite. J'ai très hâte de découvrir la suite de l'animé avec l'épisode 8 et le reste de la saison, mais aussi par rapport au manga qui va bientôt arriver en France aux éditions Crunchyroll et vous avez le manga aussi chez Crunchyroll. On va repartir sur un anime de baston comme il faut. Pour le coup j'avais vite fait vu dans mon magasin de manga ce manga là un petit peu étalé un petit peu partout et je me suis dit bon ça a l'air quand même un peu moyen, je vais attendre que l'anime sorte pour me faire un petit peu un avis et peut-être que je le commencerai en manga, on verra bien. Et la réponse c'est oui. Sakura est un jeune lycéen bagarreur au sang chaud qui veut aider les gens en situation de besoin. Mais malheureusement pour Sakura, les personnes qu'il va sauver vont tout simplement le dévisager au vu de son style vestimentaire et son style de tous les jours et aussi le fait qu'il soit pas mal violent. Il sera vite écarté de la vie lycéenne par ses camarades qui ne voient qu'en lui des problèmes à la rentrée scolaire de rejoindre un autre établissement appelé Furine. Un établissement qui a les pires taux de délinquance du pays. Il aura comme objectif de devenir le numéro 1 du lycée en termes de bagarre. Fraîchement arrivé en ville, Sakura va déjà faire son expérience avec un gang venu d'un autre lycée pour détruire la ville et qui va menacer aussi Kotoa Tachibana, une jeune femme tenant un café. Votre waifu dex a été mise à jour. Kotoa Tachibana a été ajouté avec succès. Mais lorsque Sakura va sortir du café, il va voir que ce fameux gang est de retour pour lui botter les fesses. À la fin du combat, Sakura et Tachibana vont se faire sauver par des lycéens de Furine, car ce lycée n'est pas juste un établissement de délinquants mais aussi un lycée qui protège la ville de tous les autres gangs et délinquants qui y traînent. Et ces lycéens sont adorés par les habitants de la ville et ce groupe se fait appeler les Winebreakers, d'où le nom de l'animé, un petit peu logique. L'un des premiers points où j'ai été vraiment étonné par cet animé là, c'est vraiment l'animation qui est juste parfait, mais ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai un petit peu l'habitude de voir des animations un petit peu stylées mais pas trop non plus, mais là franchement ça m'a claqué à la gueule, mais vraiment il y a de la baston, c'est bien, c'est vraiment bien, il y a de la waifu, il y a de la baston, bref il y a tout ce que vous voulez et c'est incroyable. C'est disponible sur Crunchyroll et vous avez le manga aussi disponible en France. Je tenais vraiment à mettre cet animé là dans cette vidéo là parce que j'adore la série des Idolmaster et là ils ont sorti un nouvel animé avec The Idolmaster Shiny Colors dont vraiment l'animation est juste sublime. Nous suivons un groupe de 243 productions nommées Illumination Stars composé d'une toute nouvelle chanteuse Mano Sakuragi, Iori Kazano et Meguru Oshimiyi. On va les suivre de A à Z de leur concert jusqu'à leur vie privée. Le groupe aura l'objectif de participer au Wing, un show où tous les plus grands groupes d'idoles participent. Mais ce qui est vraiment bien dans cet anime là, c'est qu'on va pas suivre que ce groupe là. On va aussi suivre d'autres groupes comme Astro Emeria, Lantica et Ukau Climax Girl. Oui par contre votre nom il est vraiment pas ouf pour le coup. Chaque groupe auront sa propre personnalité et auront son propre style musical. D'ailleurs il m'a en commentaire vous quel est votre préféré, et moi personnellement mon préféré c'est Lantica parce que vraiment leur style déjà de vêtements en termes de show c'est magnifique et aussi leur musique mais je pourrais les écouter tous les jours. On va pas juste voir des concerts et comme j'ai dit on va aussi un petit peu voir le background, comment les musiques sont créées, comment on tourne un clip de musique, comment les tensions qu'il y a dans le groupe, comment les régler, etc. Franchement c'est super bien, les groupes sont vivants, ça fait plaisir. De base c'est un animé tiré d'un jeu vidéo et ça c'est à noter aussi. D'ailleurs je me rappelle sur mon smartphone je jouais pas mal à un jeu d'Idolmaster et c'était juste absolument insane et ça me donne vraiment envie d'installer un autre jeu Idolmaster. Malheureusement pour nous les jeux vidéo sont en japonais et ils ne sont pas sous-titrés soit en anglais soit en français. S'il vous plaît, traduisez-les pour que ça soit disponible pour toutes les langues possibles et pour toutes les personnes possibles, ça serait vraiment incroyable. Le dernier animé de cette vidéo là est quand même super bien. J'avais commencé le manga en France quand il est paru Day One chez Meian, c'est Chilling Life in Another World with Level 2 Super Cheat Power. Bon alors encore un nom encore plus énorme s'il vous plaît parce que là oh, c'est un pavé votre nom de l'anime là, vraiment. Chaque année, le royaume magique de Clearroad invoque des héros pour combattre les démons. C'est alors que Banaza, un ancien marchand qui n'a pas de pouvoir, va se faire virer du château car il n'a pas de pouvoir. Mais lorsqu'il va se retrouver dans la forêt seul, il va se passer quelque chose d'assez spécial. Après avoir défait son premier ennemi, il va passer de niveau 1 à un niveau tellement cheaté qu'il pourra détruire le monde entier. Il va tomber sur un loup plutôt dangereux. Mais après avoir réussi à abattre ce monstre, elle va se transformer en femme loup. Les deux vont tomber sous le charme de chacun et
relation amoureuse va commencer entre Banaza et Lys, qui est du coup cette femme loup. Bref, on va suivre ce jeune couple arpenter ce monde et aussi apprendre à se connaître. Franchement, c'est super bien, je vous le recommande, c'est mis sur Crunchyroll et vous avez le manga chez Meian, c'est aussi vraiment super bien. Bon bah en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouvera pour une prochaine vidéo 5 animés à regarder absolument où je vous parle des mangas, de la manga texte, etc. Bref, likez et abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.